voici la boîte cadeau de John Maekawa. Donc là ici faite avec un papier sandwich, donc vert et marron, donc papier sandwich fait maison, en 11 cm de côté. Voilà, je recommande du papier qui tient bien le pli si jamais vous voulez que votre boîte ne s'ouvre pas. Donc là, je vais vous le montrer aujourd'hui avec du papier Camille, 15 cm, orange et blanc. Alors, peu importe par quel côté on démarre pour la face, puisque au final, il va y avoir une partie. La partie colorée par laquelle on démarre sera la partie qui fait le tour du cube, c'est tout. Donc moi, j'ai démarré par la partie colorée, et c'est la partie blanche dessous. Donc on commence par plier le carré en deux. Maintenant on va rouvrir suivant la diagonale du rectangle que l'on vient d'obtenir. Alors c'est pas forcément le genre de pli facile à obtenir, on peut très bien décider de prendre une règle pour pouvoir plier sur la bonne direction. Donc en fait, ceci va nous permettre d'obtenir une feuille divisée en 5. On redéplie ensuite la partie arrière et nous allons replier sur la pointe que l'on obtient. Attention, on ne replie pas la totalité de la feuille pour l'instant. Juste, on fait un marquage sur le côté droit pour ne pas avoir à plier cette partie, sinon sera en décalage. On rouvre et cette fois on peut replier suivant le pli qu'on vient de faire juste avant et agrandir le pli. Voilà, nous allons donc plier la feuille à 1/5. Nous allons donc maintenant retourner pour pouvoir refermer sur les 3/5. Et encore une fois. Voilà. Nous pouvons tout ouvrir et nous allons remettre. Alors attention, on va essayer de bien se repérer. Pour le début c'est important, même si il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler, l'orientation va quand même être importante. Donc ici, nous avons la diagonale que nous avons pliée déjà tout à l'heure. Ensuite, nous allons replier ces deux parties vers l'avant, ces deux parties vers l'arrière. Donc uniquement sur le 5e. Voilà. Et nous allons donc faire une deuxième fois, donc sur le 2e 5e. Donc bien céder des repères que nous donne le papier. Ces deux côtés du trapèze que nous venons de former sont respectivement sur le 1/5 et le 2/5. Donc on va faire pareil sur le côté opposé. Sur 1/5 et sur 2/5. Voilà. Maintenant, le sommet d'où partait la diagonale de tout à l'heure et le sommet opposé vont être en pli montagne. Donc on retourne le papier et on fait exactement la même chose. On plie sur 1/5 et on replie sur 2/5. Pareil de l'autre côté. Voilà. Afin de se retrouver, nous reprenons le papier exactement dans le même sens que tout à l'heure, avec toujours la diagonale qui apparaît ici. Et nous allons replier, suivant les 5e ici, vers l'avant. Donc on replie sur le 2e 5e.
ici. Et maintenant, nous voyons les traits verticaux sur la partie blanche. Ben, c'est parti, nous allons les replier en pli montagne. Donc, je replie derrière. Pareil ici, évidemment. Voilà. On va remettre toujours suivant la direction du départ avec la diagonale de tout à l'heure qui remonte vers le haut. Et cette fois, nous allons replier cette pointe sur ce repère ici. Puis nous faisons pareil avec cette pointe qui va venir cette fois ici. Bien. Nous allons replier suivant des plis montagnes sur les deux repères horizontaux. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Important de bien garder du coup la bonne orientation. Je vais mettre la caméra bien ici. Voilà. Alors maintenant, on va récupérer une épaisseur ici pour pouvoir faire un pli montagne suivant cette diagonale. Et à l'intérieur ici, nous allons faire un pli aplati. Donc en deux étapes. On ouvre. On fait le pli montagne suivant cette diagonale. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons ouvrir pour pouvoir former le pli aplati. Voilà. De toute manière, on va le refaire de l'autre côté. Ensuite, on ouvre pour pouvoir faire sortir la partie qui était cachée. Celle-là, qui va donc passer devant, afin de pouvoir faire la même chose derrière. Donc là maintenant, nous tournons demi-tour. Nous allons donc faire pli montagne sur cette diagonale. Et ensuite, on va ouvrir ici pour pouvoir faire le pli aplati. Donc, par au-dessus, on fait descendre et on forme le pli montagne sur la diagonale, comme ceci. Maintenant, nous allons aplatir la partie du dessus. Voilà. Alors, comme cette partie devait être à droite, nous allons retourner d'un demi-tour. Voilà. En mettant cette partie horizontale. Alors maintenant, nous allons sortir ce qui a caché à l'intérieur. Donc pour là, on va venir sortir. Attention, pas tout. On va venir ressortir juste une partie. Le reste va rester caché à l'intérieur. Voilà. Nous replions sur le pli qui existe déjà. Voilà. Donc comme on le voit par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, nous avons sorti donc un triangle identique quasiment dessous. Donc, moitié blanc, moitié noir. Nous allons faire pareil ici. Donc là c'est le triangle caché ici. Alors on n'est pas obligé de tout ouvrir, on peut très bien par exemple avec une petite pince venir le chercher
Personnellement, je préfère quand même ouvrir, sortir ce qui m'intéresse et ensuite refermer. Voilà, attention, si jamais vous ouvrez trop, à ne pas vous embrouiller quand vous refermez. Voilà. Le modèle à la fin doit ressembler à ceci. Alors, nous allons rabattre la partie sortie dessus, afin de faire revenir la partie orange comme étant plus visible. Et maintenant, nous allons retourner comme ceci. Donc là, cette fois, c'est le blanc qui est prédominant. Et nous allons faire exactement la même chose ici et ici, donc c'est-à-dire ressortir la partie cachée. Comme ceci. On fait pareil ici. Alors, je vais plutôt le faire de ce côté. Voilà. On est bien. Comme ceci. Voilà. Alors, si pendant qu'on a tout sorti de ce côté, les parties sont ouvertes, là il suffit de les refermer ici et ici. Voilà. Alors, on reprend le côté qui nous intéresse. Le côté qui nous intéresse, il n'est même pas comme ça. Donc là, c'est moi qui me suis embrouillé. On va revenir. Alors, que je reprenne cette partie qu'il fallait refermer. Et ici, c'est cette partie qu'il faut refermer. Non, toujours pas. Alors du coup, c'est moi qui me suis embrouillé. Je vais reprendre ici. Voilà. Donc les parties comme ça et comme ça doivent être fermées. Voilà. Donc à la fin, ce qui importe, c'est d'avoir donc l'ouverture ici. On a bien cette forme là. Si jamais on retourne, donc on a la partie ici qui s'ouvre en deux. Voilà. En fait, on a exactement la même chose de chaque côté, mais avec un changement de couleur. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est alors comme ceci, les deux pointes orange en haut et en bas, les deux pointes blanches à droite et à gauche. Donc l'ouverture est sur le côté blanc. Ensuite, nous allons sortir cette fois, quand on regarde, on voit qu'il y a de la couleur en fait, pour la partie orange, et de la couleur partout ici. Nous allons la sortir intégralement. Et on va faire ça sur les quatre côtés. Donc si on regarde la partie blanche, on la sort. Partie orange, on la sort aussi. La partie orange, la partie blanche, pardon, on la sort. Voilà. Nous avons donc quelque chose comme ceci, toujours avec les pointes orange en haut et en bas. Bien, maintenant, nous allons faire donc les montagnes sur la diagonale donc, qui était déjà ouverte. Alors maintenant, il va être aussi important de bien se repérer. Je vais prendre une épaisseur et je vais rabattre
cette pointe blanche sur cette pointe blanche. Je marque le pli à l'intérieur. Bien. Je rouvre, donc je fais ce pli là. Maintenant je vais tourner d'un 45 degrés pour pouvoir avoir une croix. Donc avec cette partie blanche qui va nous intéresser. Nous allons donc ouvrir. En fait, on plie suivant la diagonale. Et nous allons former comme un carré. Donc pour ça, comme un cube, pardon. Donc là on va la former que ça, un cube creux. Donc je vais bien reformer les plis sur les arêtes. Donc là on a l'équivalent d'un demi-cube. Une face, une deuxième face, et là la face du haut qui est la moitié simplement. Voilà, et donc c'est creux à l'intérieur. Bien, nous allons maintenant avec cette partie orange faire la même chose pour pouvoir l'engouffrer à l'intérieur. Donc pour ça, on va plier suivant la diagonale qui est ici. Donc pour que ce soit visible, je vais vous le marquer en couleur. Donc suivant cette diagonale, nous allons plier, faire plier valet, simple. Et là on voit que la partie orange est remontée pour se mettre à l'intérieur. Donc nous allons replier pour pouvoir former le carré. Donc une arête, deux arêtes, voilà. Et ça va se mettre directement à l'intérieur. Alors ensuite, il faut évidemment former bien correctement les différentes arêtes du cube. Et on voit que déjà on a deux demi-cubes qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Voilà. Comme ceci. Alors, le cube ne tendant pas extrêmement bien, nous allons faire venir cette pointe au sommet ici, à l'intérieur, au sommet en haut à droite. Donc pour cela, nous allons rabattre. Alors il y a un nouveau pli à former, c'est sur la diagonale blanche ici, comme ceci. Voilà, donc ça s'est mis au fond du cube. Et nous avons donc maintenant un demi-cube dans lequel nous allons pouvoir former, insérer les deux autres parties ici. Donc maintenant, sur ces deux autres parties, nous allons faire exactement la même chose qu'en haut. Donc on va plier, on va tourner. Donc n'hésitez pas, si vous avez juste un papier de base pour tester le modèle, à bien marquer les différentes arêtes de manière à ce que le cube soit bien. Et maintenant on retourne et on va faire la même chose. Donc si on reprend, on ouvre le côté blanc, on forme les différents côtés, donc l'arête du bas ici, et là à cette pointe donc, va être aplatie. Alors les arêtes que l'on forme, ce sont les plis qui existent déjà évidemment, comme ceci. Nous allons faire pareil ici. Donc je rappelle que là il y a un pli diagonal à former. Voilà, comme ceci. Je vais former le dessus du cube. Voilà. Et j'insère ça l'un dans l'autre. Je forme bien les différentes arêtes. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, cette pointe blanche, je vais venir faire un tour en haut. Donc pour ça, je replie la diagonale blanche ici.
ici. Ouais, ça vient ici. J'ai un petit décalage à ce niveau-là. Je vais essayer de l'enlever. Alors, je replie tout pour fermer le pli qui m'intéresse. Simplement pour éviter un gros décalage. Voilà. Mais bon, après, si on a le décalage, c'est pas non plus dramatique. Alors. Si tout va bien, voilà. Alors une fois que nous avons maintenant nos deux demi-cubes, nous allons les replier et la partie blanche va passer sous la partie orange. Puisque la partie blanche est plus grande. Ensuite, il ne reste plus qu'à bien reformer les arêtes. Comme ceci. Voilà. Donc avec un petit cube papier sandwich, un cube un peu plus gros avec du papier camis. Voilà, comme on le voit, la partie colorée donc fait la totalité du cube et c'est la partie blanche qui ne compte que sur les deux faces de part et d'autre avec les deux triangles sur le dessus.